Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier film DC Comics, de Batman. Alors comme vous pouvez l'entendre, j'ai une crève depuis une semaine qui ne veut pas me lâcher, vraiment. Donc soyez compatissants. Voilà, j'ai été dans la zone fantôme, tout ça, je me suis tapé avec Zod, il n'y a pas de soleil jaune, qui sort sa merde. je me suis attrapé une saloperie. Ouais. Bon, et puis ton système immunitaire, tu la merde, tu restes en des jours. Voilà la preuve, regarde. Et puis bah voilà, Et puis, du coup me voilà revenu en période terrestre, mais toujours avec cette saloperie. Bref, mettez une écharpe. Bon, bref, de Batman, donc casting, déjà réalisateur Matt Reeves. Dans le rôle clé, Robert Pattinson, voilà, on a Zoé Kravitz en Selina Kyle, Paul Dino en Riddler, voilà, Colin Farrell, méconnaissable, mais le pingouin. Jeffrey White pour James Gordon. Et Andy Et puis Serkis. voilà, Andy Serkis pour Alfred Pennyworth. Alfred. Voilà. Donc bon, bah histoire du film. Voilà, on a affaire à un Batman dans sa deuxième année de carrière. Batman hier tout. Exactement. Et voilà, c'est le jour d'Halloween. Et voilà, Batman se retrouve face à une énigme, au sens littéral du terme, face à une énigme, face à une enquête qui va le mêler évidemment au Riddler. Et voilà, et en fin de compte, c'est une histoire qui mêle une partie de la pègre de Gotham. Voilà, Falcon et le passé de Gotham, quoi. On va dire ça comme ça pour rester flou pour la partie non spoiler. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a pensé du film? Alors moi je l'ai adoré. Je l'ai trouvé excellent. Déjà depuis le temps, c'est le projet Batman, enfin c'est le projet d'ici que j'attendais le plus depuis ces 4-5 dernières années là je crois. Ouais. Et franchement j'ai pas été déçu. C'est la version de Batman que je voulais voir depuis carrément. Depuis que je connais le personnage. Bah, le côté détective, c'est toujours ce que j'ai voulu voir. On a retrouvé tous les autres aspects du personnage, côté gothique, côté fantastique, le côté capable de se taper avec le fantastique, parce qu'on l'a quand même vu avec BVS, côté incroyable au combat, mais le côté détective, tout le monde a skippé ça. Tout le monde en avait absolument rien à foutre de le faire dans les autres films. Et là, pour une fois... Un tout petit peu dans The Dark Knight. J'ai encore revu l'autre jour, d'accord, super. Une analyse balistique qui a duré 2 minutes. Voilà. Tu vas aller où avec ça? Mais merde, même, c'était l'intention qui comptait, mais c'était pas exceptionnel. Mais là, le délire polar, investigation, enquête, thriller qui dure tout le long du film, j'ai trouvé ça excellent. J'étais pris de bout en bout, j'adore ce genre de truc. J'adore. Et le casting est époustouflant. Ils sont tous au top dans leur rôle. Et j'aime la nouvelle vision, la vision assez fraîche de l'univers de Batman dans ce film d'ailleurs. Donc ça prend des risques, ça essaye des trucs. Ça mélange des trucs, histoire de créer des nouveaux liens de parenté parfois, etc. Et j'apprécie beaucoup. J'ai hâte de voir la suite. Bon, alors du coup, bah... voilà, ça commence bien. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le film. Voilà, j'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment. Je suis ressorti de la salle de cinéma content. Voilà, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir regardé un bon film. Déjà, c'est ce que j'attendais de d'ici depuis quelques temps. J'ai eu l'impression d'avoir regardé un bon film avec une réalisation qui était vraiment top. Incroyable. Belle proposition, le film est beau. On voit que Matt Reeves il a accordé de l'attention au film. Quoi. Comme on dit, il a vraiment proposé quelque chose. Donc voilà, donc ça y a... Putain de merde. Donc ça y a aucun problème. Et la bande son aussi. La bande son qui est excellente aussi. La bande son qui te met clairement dans l'ambiance du film et tout ça. Incroyable. Même chose avec les jeux de lumière, l'ombre d'ailleurs, surtout, voilà, Batman qui sort de l'ombre, tout ça. Il y a vraiment des bons trucs qui sont faits autour de tout ça.
Maintenant, je suis ressorti content de la séance, mais pas hypé pour ce qui vient. Voilà, pour bien me faire comprendre. Content d'avoir vu un bon film, mais en même temps pas hypé comme j'espérais l'être en sortant, en me disant waouh, ouais, j'espère qu'il y a plein de trucs qui vont sortir derrière sur ça. Je veux voir 30 trucs différents, on va voir ce que ça va donner, Badverse, machin et tout. Non, déjà, quand on est arrivé dans la salle, bon, c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui me dit toujours encore Batman, allez, let's go, frère. Ah bah oui, mais je le dis. Oui, non mais d'accord, moi aussi, il y a des fois, il me casse les couilles. Donc. Ah bah oui, bah excuse-moi, mais oui, bah c'est le cas. Faut te préparer psychologiquement, ça fait 2 ans qu'on sait qu'on va voir le film. Oui, mais quand même, le moment où ça arrive, il y a toujours cette partie de moi qui me dit... Bon, bref. Mais, à côté de ça, je suis... comment dire, encore du Batman, mais d'un autre côté, j'étais grave aussi quand même dans l'espoir de voir quelque chose de très différent. Tu vois ce que je veux dire, comme tu dis, quelque chose de très... de très Bruce Timm, de très Arkham Games, de très... Tu vois ce que je veux dire, ouais. Encore une fois, bah, de toute façon, on en parle depuis longtemps, c'est-à-dire vraiment le côté fantastique. Le côté fantastique, alors, sans non plus vraiment aller dedans, parce que là, on a des ennemis, en fin de compte, qui nécessitent pas forcément ça. Pas du tout. Non, clairement. Mais que je sente quand même qu'on me propose un univers où il y a moyen de me vendre des trucs plus what the fuck, tu vois ce que je veux dire, plus SF. Et je l'ai pas du tout senti dans le film. Quand j'ai regardé le film, je ne l'ai pas du tout senti. Mais alors, vraiment pas du tout. Puis, quelque part, il me prend pas de cours, Matt Reeves, parce que ça fait des mois maintenant qu'il dit, moi, mon Batman, je veux faire un truc super réaliste, machin et tout. Bah, il y a même des moments où je me disais, putain, ça a même l'air, au niveau vraiment du rapport réaliste-fantastique, parfois j'avais presque l'impression que c'était même plus réaliste que Nolan. Tu vois, dans les cascades, surtout niveau cascade et tout. Parce que Nolan, direct, il est rentré dans des trucs genre la cape électrique pour qu'il plane, ou des trucs comme ça. Là, il est... Bon, je vais pas rentrer dans les spoilers, mais on rentre dans des trucs quand même que je trouve... Tu sens tout de suite que Matt Reeves, il s'est dit, alors comment un mec dans le monde réel, il pourrait faire ça? Alors on va lui donner une tenue comme ça, puis ça va le faire, puis ça va être ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où je regardais le film, je me disais, bon, l'histoire de détective, c'est grave sympa, il n'y a pas de souci. Mais... ouais. Voilà. Mais c'est comme j'ai dit, j'ai bien senti que l'univers qui était proposé, c'était un univers qui n'allait pas être ce que moi je veux pour Batman depuis longtemps. Maintenant, c'est ce que moi je veux. Maintenant, maintenant Matt Reeves, il propose quelque chose qu'il a envie de proposer. Très bien, mais encore une fois, c'est pas ma Gotham, quoi. C'est pas ma Gotham mode DC fantastique. Je le sens. Et de toute façon, c'est raccord aussi avec ce qu'il a dit il y a quelques temps sur Freeze. Parce que, bon, je sais pas si vous avez vu, mais Matt Reeves, il a dit que dans le deuxième film, il aimerait introduire Freeze. Mais il a dit, en même temps, Freeze... bon, j'aime bien l'aspect fantastique de l'univers de Batman, mais voilà, moi j'essaie de proposer quelque chose de plutôt réaliste, donc il faudrait que Freeze s'accorde à mon truc, machin... Mais encore une fois, c'est pour ça la plupart du temps je lui laisse le bénéfice du doute concernant cet univers, parce que certes il veut pas que ce soit un truc fantastique, il veut le faire à sa sauce un peu plus réaliste, mais Mr. Freeze, si tu lui colles juste un gun qui envoie de la glace, c'est Captain Cold, tu vois. Donc ça sert absolument à rien de le faire. Mais oui, bah, tu vois, mais justement, tu vois, moi il est là mon problème. Ouais, mais c'est pour ça que moi je lui accorde le bénéfice du doute, parce qu'on est encore dans le début de l'univers. Et il peut apporter des trucs, essayer de faire des trucs à sa façon. Moi ça c'est un... Tu sais ce que je veux dire, j'entends ce que tu dis. Moi à chaque fois je laisse le bénéfice du doute quand on commence un univers comme ça. Oui, mais moi chacun quand il commence son univers, je dis ok, tu fais des trucs comme ça, je vais attendre de voir la suite ce que tu proposes. Oui, mais tu vois, j'entends ce que tu dis. Mais moi ça me rappelle l'époque Snyder.
C'est-à-dire que, ah oui, mais attends, alors tout n'est pas là, alors machin et tout, il va peut-être te proposer, il va peut-être te donner ce que tu veux dans 2, 3, 4 films peut-être, on sait pas. Snyder, c'était encore un autre délire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais quand même, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, c'est ce qu'ils font tous. Hein. C'est comme dans les films Spider-Man. Oui, mais. Parce que Spider-Man, il te propose pas tout dès le début. Dans les derniers Spider-Man, là, il te donne pas tout ce qu'il y a à voir avec Spider-Man dès le début. Oui, mais Il y a Spider-Man. des trucs qui sont spécifiques à Spider-Man, ils nous l'ont introduit que dans le dernier, par exemple. Je dis, attends. Oui, mais Peter, il est dans le MCU. Donc tu sais qu'il peut tout arriver. Ouais. Il peut tout arriver. Maintenant, moi, je pars juste de l'exemple que j'attends de voir quand tu commences un nouvel univers pour un personnage. Donc oui, mais tu te dis maintenant tout peut se faire. Il n'y a pas de limite proprement parler. Alors que Matt Reeves, j'ai peur. J'attends de voir. Et j'ai peur. Et puis honnêtement, après avoir vu le film, je me dis, bah ouais. Donc ça me fait penser à O, ça qui disait que lui, il avait peur que la vision de Matt Reeves soit une sorte de vision Nolan 2.0, tu vois. Et je suis assez d'accord avec ça. Quand je regardais le film, je me disais, bah c'est vrai que... Bah, puis même en ressortant de la salle, je te l'ai dit, au final, l'histoire du film avec le Riddler et tout, ça m'a énormément fait penser à The Dark Knight. Hein. On n'était pas loin, hein, franchement. Après, maintenant, au niveau du style, c'est différent. Ah, clairement. Voilà, parce que c'est clair que bon, ça on l'a tous dit, Nolan, sa Gotham, au bout d'un moment, ça s'était perdu, quoi. On avait l'impression que c'était Chicago et basta, il n'en avait plus rien à cirer de tout ça. C'est un peu une impression. À chaque fois que je revois les films, je me dis putain. Voilà, dans Batman Begins, non, il y avait une tentative un peu. Mais vite oublié. Voilà, dans Dark Knight et Dark Knight Rises, il n'en avait plus rien à cirer. Là, non. Là, tu sens que c'est Gotham. Tu sens que c'est Gotham. Tu sens qu'il y a la volonté de faire vivre la ville, tu vois. Mais. Bref, il y a des trucs dont je vais parler dans la partie. Voilà, ouais, bon, pour l'instant je reste vague, forcément, mais. Il y a des moments où je me disais, ouais, bon, c'est sympa, c'est bien foutu, machin et tout. Mais au final, si c'est une Gotham qui est là pour tous les films qui vont arriver derrière et tous les séries spin-off et compagnie, si au final tout est là pour ne vendre que du polar policier, que de l'histoire de détectives et des méchants terroristes, au final. Ah mais justement, c'est pour ça que moi je laisse le bénéfice du doute, parce qu'il y a un moment où ils vont vite se rendre compte que ça tu peux pas le faire pendant tout un truc comme ça. Ouais, mais au bout d'un moment, si dès le premier film tu n'introduis, enfin, tu montres pas que ce genre de truc c'est possible. Comment tu peux, au bout d'un moment, c'était impossible non plus. Moi, je suis désolé, mais quand je vois The Batman, parce que là, par exemple, j'ai énormément de mal à voir un Solomon Grundy ou un Clayface ou ou une Poison Ivy. Déjà que pour Freeze il bégaye. Alors pour ces moi j'attends de voir parce que quand je vois le délire noir sombre comme ça, là, oui, mais... je me dis non, Solomon Grundy, si tu t'amènes bien ton film, tu peux faire un truc comme ça. Vous voyez Solomon Grundy? Bon, répondez dans les commentaires parce que moi je suis curieux de savoir. Il y a moyen de faire un truc. Ah ouais. Après Solomon Grundy, franchement, c'est pas le genre de mec que je dégaînerais dans un film Batman non plus. Non, oui, moi je suis d'accord. Je ferais pas nécessairement Solomon Grundy, mais c'est pour l'exemple. Pour dire vraiment le truc fantastique. Si tu proposes un univers fantastique, même si tu dégaines pas Solomon Grundy, qu'on se dise quelque part tu pourrais. Ouais. C'est-à-dire tu pourrais parce que lui, ce serait pas si what the fuck que ça. Moi j'attends, parce que je te dis ça, c'est encore dans le délire. Encore une fois, l'inspiration du film, c'est Long Halloween de. Merde, je me rappelle plus de qui avait écrit ça, mais l'histoire Long Halloween de Batman, une des plus connues. Et au début, c'est vraiment la passation de pouvoir entre le crime organisé, la pègre, la mafia et les super vilains. Et pourtant presque l'intégralité du délire Long Halloween, il n'y a pas beaucoup de fantastique. Tu te retrouves avec Batman qui se tabasse contre des putains de ploucs qui sont là, qui n'ont pas de pouvoir. Et c'est amené progressivement. Certes, ils rencontrent 2-3 mecs fantastiques, mais ils ont pas plus grande... Ah, tu me refiles ton truc en plus. Ils ont pas plus grande importance dans l'histoire pendant un certain temps, quoi. Avant que dans la suite, ça devienne vraiment le truc où tu dis, ouais bah voilà, la ville appartient au mec à super pouvoir, quoi. Donc moi j'attends, je laisse le bénéfice du doute. Moi je suis juste ressorti du film avec un putain de kiff parce que c'est incroyable. La proposition est incroyable.
Bah, je sais pas, on verra. de On films. verra, on verra, on verra. Les partis pris, la plupart des temps. en Peut-être que plus, t'as il y a raison, hein, mais moi je suis désolé, mais quand j'entends Matrice bégayer Ouais, non, mais sur je veux bien, Freeze, ça je me veux bien. je me dis, en Parce plus qu'il y j'ai a vu ça. le film, Oui. je me dis, Mais il y a ah ça, oui, mais d'accord, en même temps, on en est là, quoi. quand le reste du cast, ils sont là en train de parler de la cour des hiboux, les mecs, ils sont hypés de ouf pour faire un truc comme ça. Oui, mais la cour des hiboux. La cour des hiboux, ça reste pas le truc le plus fantastique. Ah, la cour des hiboux, Et ça change pas le fait que le mec, il se retrouve à se tabasse avec... Et en effet, la cour des hiboux, je les vois bien dans Oui. cet univers-là. Ça reste quand même un truc fantastique. Les mecs, ils sont en train de se tabasser avec des mecs qui sont à moitié des zombies. Il y a des mecs- Oui, mais d'accord. Ouais, mais en mais- soi, t'as un Nolan qui a fait Razal Ghoul sans le pull de Lazare, hein, donc tu sais, Donc, c'est il pas... t'a fait un c'est pas- Razal Ghoul c'est pas- européen aussi. Enfin, bref, il y a tout un délire aussi là. Voilà, donc... Il t'a fait un Bane qui... Tu vois, non mais voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire, donc bon, tu peux très bien faire la cour des hiboux sans partir dans le truc forcément fantastique, Ouais, avec où ils se tapent contre des morts. mais pour moi, je me dis qu'au bout d'un moment, les gars, ils doivent... Enfin, les gars, Matrice, il doit se rendre compte que c'est bien gentil, mais... Il y a une certaine barrière à franchir quand même, sinon ton truc il va rester plat, tu vois. Sinon c'est plus Batman. Sinon c'est plus Batman et sinon tu fais du Reddit. Là parce que ça va 5 minutes de vouloir faire des personnages, pouvoir attaquer le mythos Batman, mais si tu rentres pas dans le fantastique, t'as vite fait le tour. Hein. T'avoueras que ça commence mal, hein. Ouais, non, ça commence pas. Enfin, pour moi, je vois non, qu'il y a un potentiel pour un bon univers. Oui, Ça, mais par rapport à ce qu'il dit... J'attends de voir. Parce que moi, quand je te dis que je vois les autres, ils sont hypés pour faire la cour des hiboux. L'autre, il est là, il est chaud pour avoir son Robin. Et je sais plus qui. Ouais, bah c'est Colin Farrell qui a dit qu'il y a Colin Farrell qui est là, qui est chaud. Il y a Colin Farrell qui est chaud pour avoir Poison Ivy dans l'univers. J'attends de voir. Hein. Ils sont chauds, ils peuvent être chauds, hein, mais, Ah non, mais si, bon, si c'est pas raccord avec la vision de Matrice, J'attends de voir. moi je suis... je sais pas. Parce que je ressors du film. En ayant vu le truc, je me dis putain, maintenant j'ai envie de voir la série Pingouin, pour voir. Alors que putain, j'en ai absolument rien. De base, j'en avais absolument rien à foutre. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas me faire une série Pingouin après ça? Là, j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent proposer dedans. Tu vois. Ça peut amener des trucs dans l'univers, ça peut commencer à pousser des trucs. J'attends de voir. J'attends de voir. Parce que pareil, ils ont annoncé une série GCPD aussi. Tu vois, comment tu peux faire GCPD, Pingouin, et ensuite t'arrives à la suite, enfin Batman 2. Tu fais tout ça, on reste toujours dans le même délire, voilà, enquête, que des humains. C'est pour ça, c'est ce que je viens de te dire. Mais c'est pour ça que moi j'essaye d'avoir l'esprit ouvert, parce que je me dis que les mecs ils ont quand même pas forcé à ce point-là. Que toi t'aies l'esprit ouvert, c'est une chose, mais moi j'espère que c'est Matrice qui a l'esprit ouvert. Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je dis ça aussi, parce que j'espère qu'il a l'esprit ouvert et qu'il va au bout d'un moment se rendre compte que oui, il va faire 3 projets comme ça, mais au bout d'un moment, il va falloir changer la proposition, quoi. Tu peux pas toujours rester dans l'enquête et rester dans... Enfin, si on reste dans l'enquête parce que ça reste quand même le fil conducteur de la mais tu peux pas tout le temps rester dans du réalisme, et avec tous les trucs que tu proposes. 2 séries et un film. D'accord, si tu fais Batman 1, 2, 3, ok, tu fais ta trilogie de trucs réalistes, mais si tu en plus... Rien que de me dire ça, ça me fait chier. Non, mais je veux dire, ça peut être cohérent, d'accord, si tu fais que des films, d'accord. Mais si tu forces en faisant 2 séries à côté, là tu racles les fonds de tiroir du truc, quoi. Tu fais que des mecs... déjà, en plus, on va partir dans le spoil après, mais bon, tu te disposes de certains trucs qui te gardent dans le réalisme, de certains personnages qui te gardent dans le réalisme, alors qu'est-ce que tu vas proposer de plus après? Ça donnerait un Batverse bien fade, quoi. Bien fade et bien chiant. Ouais, mais pourtant, c'est pas ce que je vois là dans ce qu'il nous a proposé dans le premier film. Tu vois. Son Gotham, je le vois vivant, je sens qu'il y a un potentiel quelque part. Pour le coup, je suis beaucoup plus... Son Gotham, je sens qu'il y a un truc qui est... plus de réserve que toi. Il y a un Gotham, je sens qu'il y a un truc qui est pas là depuis les versions de Tim Burton, pourtant. Tu vois. Le côté Gotham crasseux où il y a un truc... Oui. Il y a un truc qui est pas net dans cette putain de vie. Oui, non, parce ça, que ça, après, je suis on a d'accord. perdu ça et Schumacher qui était là, qui est parti dans son truc. C'était une rêve partie conséquente dans Gotham, avec des statues de 40 mètres d'apôtres, rien à voir. Après, t'as Nolan, alors là, oui, voilà, rien à foutre. Et le peu qu'on... Respect à Schumacher. Oui, rest in peace. Ouais, respect à Schumacher, mais rest in peace, mais à cette heure-ci, Batman et Robin fait encore des dégâts, tu vois. On parle encore chinois à cause de ce truc-là, tu vois. Donc flemme. Merci pour l'héritage, quoi. Et t'as aussi dans le peu de Gotham qu'on a vu de celui de Ben Affleck. Là
Lui, on va pas forcément compter. Non, je compte pas, mais bon, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument voir ceux qui forcent avec Batfleck. Mais son Gotham, d'accord, certes, il y avait un petit truc, le côté gothique, tout ça, il y avait une petite essence de Batman. Mais putain, quand tu vois la délire des mecs avec qui se tabassaient, on voit l'intérieur, enfin presque la moitié de sa galerie dans Suicide Squad, tu te dis mais putain c'est quoi cette bande de tocards en vrai. Que fantastique certes, c'est un Batman dans un univers fantastique, mais regarde la gueule des PO quoi. Harley Quinn, Joker, alors pire version du Joker qu'on ait eu en plus. Killer Croc, risible as fuck le mec. Et après, le mec, il a estabasse avec Superman. Là, il était là, le foutage de gueule. L'autre, il a passé 20 piges à Stabas avec des troncs du cul comme ça. Et le top, le summum de son fight, c'est Superman. Arrête, ça n'a aucun sens ce truc-là aussi. Là. Après, tu me dis que ce mec, il a Stabas avec Deathstroke, il est soulevé comme jamais. Comme jamais. Certes, non, mais après, le truc, c'est que bon, en termes d'action. J'aime ce qui est fait dans ce film-là. Certes, le Batman de Snyder, en termes d'action, en termes de scènes d'action dans l'entrepôt, ça tabasse tous les autres trucs qu'on a vus. Encore aujourd'hui. Il est largement supérieur à The Batman. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors après, certains vont dire oui, mais là, c'est parce que aussi il est dans sa deuxième année. Oui, non, c'est pour ça, mais moi, j'ai mis aussi des réserves là-dessus, c'est parce que, d'accord. Même là-dessus, permettez-moi d'avoir des réserves. Moi, je pense aussi qu'il sera quand même cantonné à un certain, un certain réalisme. Parce que le Batman de Batfleck, encore une fois, il a des capacités qui sont un peu fantastiques. Oui, bah bien sûr. Il faisait partie de l'univers de Superman, tout ça. Mais le truc, c'est que c'était plus fantastique pour coller à Superman, en fait. Oui. Il est là le problème. C'était plus fantasy pour coller à Superman, parce qu'il fallait qu'il se tabasse avec Superman, mais sa galerie d'ennemis qu'on avait vue, elle puait la merde, par exemple. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis, oui, mais bon. Donc je veux bien du réalisme, mais il faut que le tout il soit cohérent. Enfin, du réalisme et du fantastique, mais il faut que le tout il soit cohérent. Si me on s'en fout, parce qu'à la limite, il a jamais eu de film solo, tout ça. Bah, tant mieux. C'est autre chose. Voilà. Tant mieux, mais bon, parce qu'après, les ennemis dont tu parles, c'est des ennemis de Suicide Squad, tout ça, c'est encore un autre délire. Mais ça change pas le fait que tu me dis que ça fait 20 piges qui se tabassent avec ces mecs-là. Ouais. Ouais, enfin bon, en tout cas. Là, le haut de son panier. En tout cas, moi, The Batman, voilà, j'ai trouvé que c'était une belle proposition, une histoire de détective qui est intéressante. Maintenant, j'ai trouvé le film trop long. Moi, je l'ai trouvé un poil long. Moi, je l'ai trouvé trop long. Il y a des moments qui auraient pu clairement être coupés. Je veux dire, c'était trop long. Il y a un moment donné où je me suis dit, bon, voilà. Il y a des moments contemplatifs de ouf. Parce qu'il y a des moments où tu te dis, c'est bon, cut 15 secondes. Tu vois, parce qu'il y a un moment où je le vois, il met 15 secondes à attraper un bout de papier. Il me dit, vas-y, frère, c'est bon. Oh, tu vois sa main là pour. Non, il y a 15 secondes, arrête frère. Alors j'imagine que Warner là ils ont pas osé couper parce qu'ils se sont dit putain on va se reprendre encore une Snyder, et tout, donc ils ont pas osé couper. Mais bon voilà quoi, moi je l'ai trouvé trop long. Maintenant voilà c'est un beau film, la réalisation est vraiment au top, bonne musique. Les acteurs sont incroyables, Batman. Les acteurs jouent bien, Robert Pattinson, aucun problème. En tant que Batman, je l'adore. Bon la relation avec Selina Kyle va peut-être un peu vite. C'est un peu une relation Disney, tu vois ce que je veux dire, genre on tombe amoureux dès le premier regard, limite. C'est toujours pareil avec Batman et Catwoman dans les films. Après, bon, voilà, c'est pas gênant, mais bon, voilà. C'est la base du truc. Et ouais, non, j'ai passé, en fait, il y a une partie de moi qui m'a dit, c'est un bon film policier, c'est un bon film de détective, c'est sympa, voilà. Maintenant, est-ce que c'est mon Batman? Est-ce que c'est l'univers Batman que j'ai envie de voir et tout? Ça, pour le coup, comme dirait le Riddler, point d'interrogation. J'en suis pas encore là. Franchement, je suis ressorti de la salle en faisant... Putain... Tu vois, je me suis dit, là, putain, il va me revoyer. Là, clairement, j'ai eu l'impression de regarder du Nolan, quoi. On va passer à la partie spoiler. Vas-y, on passe à la partie spoiler. Parce qu'on n'aura pas de filtre. Voilà, donc passons à la partie spoiler. Allez, go. Donc, du coup... oui, bah, tu vois ce que je veux dire, moi, il y a des trucs... Déjà, par exemple, un truc qui m'a gavé, c'est ne serait-ce que l'armure, tu vois.
Moi, l'armure, elle m'a gavé. Moi, c'est ça que j'arrive pas. Je vois l'armure, je me dis, c'est le premier costume. C'est les premiers costumes. Parce que, en vrai. Non, c'est trop, ça arrête trop de. Le truc, c'est que voilà, par contre, là où il force un peu dans le film, c'est que le mec, il essaie même pas d'éviter les tirs, quoi. Genre, ouais, bah, j'avance, j'en ai rien à foutre. Ok, certes, c'est intimidant. Parce qu'au bout d'un moment, tu te shootes sur un mec comme ça qui t'avance dessus, tu te dis, ouais, putain, il casse les couilles, l'autre, il fait flipper. Mais au bout d'un moment, tu te dis, ouais, c'est bon, arrête de forcer, essaye d'esquiver les bastos. Surtout quand on est là avec un fusil à pompe, essaye d'esquiver un petit peu. Mais je me dis que c'est cohérent avec le personnage qu'on te vend là. C'est cohérent surtout avec le réalisme de l'univers. C'est cohérent avec le personnage qu'on te vend là. Le mec, il est pas encore vraiment Batman et pas encore vraiment Bruce Wayne. Le mec, il a toujours son pet au casque, il est encore suicidaire en mode hey, je vais te tabasser jusqu'à ce que tu comprennes la douleur. C'est genre, je cherche pas à esquiver quoi que ce soit, je veux te montrer que je vais te faire mal. Donc il cherche pas à esquiver, à faire le ninja la plupart du temps. C'est pour ça que pour moi, d'accord, le début, on commence avec une armure comme ça, mais l'évolution du personnage, pour moi, c'est que dans la suite, ils commencent à réfléchir un petit peu et qu'ils se disent, ouais, bon, bah, faudra éviter des trucs comme ça. Là, déjà, essayer d'y aller en essayant de tabasser tout le monde, c'est une perte de temps. On va la jouer plus furtif et on va passer à un costume un petit peu plus slick. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que c'est pareil dans les jeux Arkham en plus. Là, dans Arkham Origins, l'autre il avait un truc, c'était une armure. Ouais, et ensuite tu passes au level d'après, c'est slick. Ouais, mais les jeux Arkham ils proposaient un univers qui ne me faisait pas peur. Voilà, ça proposait un univers où je me disais, ouais, c'est bon, on peut tout voir. Non, mais c'est un jeu vidéo. On peut vraiment tout voir. Non, c'est pas une excuse. Non, mais c'est un jeu vidéo. C'est au bout d'un moment, si tu fais un jeu vidéo où tu t'arrêtes, tu vois, t'essayes de. En plus, c'est les jeux vidéo qui m'ont fait comprendre à quel point l'univers est aussi incroyable et riche. Et que tu peux faire des trucs aussi fantastiques de manière cool. Le Bruce Timmverse l'avait montré aussi. Ouais, il y a des limites aussi. Son pingouin, là, c'était tout ce qu'il y a de plus dispensable à faire avec le personnage. Là, il partait dans des délires aussi. Ah, Bruce Timmverse, j'ai cru que tu avais dit Tim Burton. Non, Bruce Timmverse. Non, Bruce Timmverse, non, mais allez, c'est la base. Ça, c'est autre chose. Bah oui. Pour ça, je me disais, qu'est-ce qu'il raconte? Non. J'avais entendu Tim, je me suis dit que Tim Burton. Non, le Bruce Timmverse. Donc, voilà. Moi, voilà, c'est vraiment ça. Moi, encore une fois, c'est ça. C'est que j'ai regardé le film et je me suis dit, putain, l'univers qui m'est proposé là, je sens que c'est un univers qui va pas me proposer ce que j'avais envie de voir, tu vois. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il me prend pas non plus de cours, hein. Batterie, bah, il avait prévenu, hein. Donc quelque part, je suis pas non plus étonné. Mais le truc, c'est que même en restant réaliste comme ça, c'est la version, pour moi, c'est la version de Batman la plus comics accurate qu'on ait vu au cinéma. C'est un comics de Batman, là, ce que j'ai vu. Oui. Clairement. Oui. Clairement. Oui. Non, oui. Dans l'attitude des personnages, tu vois, si on regarde l'attitude des personnages, c'est les personnages. T'es pas dépaysé, quoi. Batman, c'est Ina Kyle, Gordon, le Riddler, le Pingouin. C'est les personnages que je vois dans les comics depuis que je suis petit. Les personnages que je vois. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je garde cette partie de mon. Enfin, je garde ce côté optimiste. J'attends de voir plus parce que je me dis que les personnages là, ils sont parfaits. Il n'y a aucun personnage de dénaturé malgré les choix, les partis pris et les choix utilisés. Race Swap, on s'en bat les couilles, ça change absolument rien. Le fait que Selina Kyle soit la fille de Falcon, ça change absolument rien, ça apporte un petit truc en plus, ça apporte une petite relation. C'est pas dans les comics, mais ça apporte un truc. Le fait que la mère de Bruce Wayne, ça soit une Arkham. Des soucis psychiatriques. Qu'elle ait des soucis psychiatriques et qu'elle soit une Arkham. Ça apporte encore un truc. D'ailleurs, ça posait la question de est-ce que Bruce, il aurait pas comment dire, il aurait pas hérité un peu justement, de la pathologie de sa mère. Moi, j'adore l'idée. Oui, il a un pet au casque. Ah bon, ça explique la plupart de... Ça se voit bien. Ça explique tous ses délires. L'autre qui a pas fait son deuil depuis l'âge de ses 10 ans, là, c'est encore un grand gamin malgré tout. Parce que... ouais, il y a un truc. Moi, j'adore. Et le fait que les parents soient pas complètement clean, là, le fait qu'ils aient trempé dans des histoires dans les histoires louches, il y a toute l'essence de Batman, là. Là, oui, tout ce qui manque, c'est le fantastique. C'est vraiment le seul truc qui manque dans cet univers, en fait.
Sinon, là, c'est Batman. En tout cas, tu vois, encore une fois, comme on a dit, pas le fantastique en tant que tel, parce qu'il y a les ennemis qui sont proposés, il n'y a pas besoin de ça. Mais en tout cas, une suggestion à ça, qu'on sente qu'il y a moyen pour que. Et j'ai pas eu ça dans le film. Pas du tout. J'ai pas du tout eu ça. Et bah, on peut parler d'ailleurs du Riddler. Le Riddler, j'ai senti ça. Ne serait-ce que, il y avait la grande théorie, oui, à un moment donné dans le film, on le verrait avec son vrai costume, le costume du Riddler et tout. Arrivé là, que dalle. Pourquoi faire? Du début à la fin, enfin, non, parce qu'au bout d'un moment, il lui retire, il a plus son masque. Mais ouais, je sais pas. Non mais tu vois, parce que là, après, faut pas demander du fan service pour rien aussi. Tu vois, il aurait mis son costume, ça aurait apporté quoi? C'est pas une question de est-ce que ça va apporter quelque chose au film. C'est une question de qu'est-ce que tu vas faire pour la suite. Mais là, tu me sors ça en exemple. C'est pour ça que je te dis, ça apporte quoi qu'il mette son costume de Riddler? Bon, bah les couilles qu'il y a un point d'interrogation sur sa cravate. Il a fait tout ce qu'il avait à faire là. Qu'est-ce que tu nous sors un 3 pièces avec des points d'interrogation? Là, je m'en bats les couilles. L'essence du personnage est respectée. Ouais. Si vous, il vous manque juste un costume pour dire ah bah là c'est pique Riddler. Je m'en bats les reins. C'est le Riddler là je m'en bats les reins. Là par contre oui, en fait, si on parle de Mr. Freeze et qu'il a pas de scaphandre, là c'est une autre histoire. Mais le Riddler avec un costume cravate avec des points d'interrogation, c'est autre chose, ça n'a absolument rien à voir. Non, c'est différent. Là je suis d'accord avec toi, c'est différent. C'est pas ça qui fait le personnage. Mais ouais, mais je sais pas. Ouais, en fait, c'est vraiment ça en fait mon problème avec le film, c'est que le film en fait ne m'a pas hypé pour la suite, pour ce qui arrive derrière quoi. C'est-à-dire que tout le contraire. J'ai vraiment regardé le film en me disant putain, je sais pas ce que tu vas faire derrière avec ça, mais en fait j'ai vraiment eu l'impression de voir un Nolan 2.0 mais plus ambitieux dans le sens où tu sens que le film met en place des choses pour que ça puisse s'étendre en spin-off, en suite, enfin, du coup, surtout en spin-off, tu vois ce que je veux dire? Voilà, oui, peut-être qu'un jour, on aura un film Nightwing, peut-être, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et moi, pour moi, ça respecte plus son univers que tout ce qu'on a pu te proposer avant. Il n'y a aucun personnage de dénaturé. Ça, c'est déjà, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça dans un film Batman. Il n'y a aucun personnage où je regarde et je me dis bah non, ça c'est pas lui ça. Alors que dans tous les autres Batman qu'on ait vus jusque-là, il y avait toujours un ou deux personnages. Bah alors l'intégralité du film où tu te dis mais on me prenait pour des cons. Ouais. Tous. Non mais je sais pas, moi, en tout cas voilà. Moi c'est vraiment la vie que j'ai. Après maintenant le Riddler, bon, à côté de ça je le trouve pas mal dans le film. Voilà, disons que le challenge qu'il oppose à Batman est intéressant. Ah oui. C'est psychologique. C'est quelque chose qu'on avait envie de voir depuis longtemps. Voilà. Voilà, puis on voit vraiment un Batman qui répond au tac à chaque énigme, tu vois, pour montrer que c'est le meilleur détective. L'intellect. Donc il trouve la réponse, il n'hésite même pas quoi. L'intellect. C'est justice, machin. Il arrive direct, tu vois. Bon. Donc ça c'est très intéressant. Catwoman. Pareil, j'ai aimé le rôle de Zoé Kravitz, du coup, son interprétation, c'était sympa. L'interprétation, elle est parfaite. Et voilà, c'est vraiment une Catwoman que je trouve moderne, tout en étant dans le truc, quoi. Parce que c'est par exemple ce qu'on avait eu dans Rises, la Catwoman d'Anna Hathaway, là. J'étais franchement pas fan, quoi. Bah, encore une fois, il y avait vraiment quelque chose de très fade et de très réaliste qui m'intéressait pas particulièrement. Là, c'est vrai que cette Catwoman, elle est peut-être un poil plus comic accurate. Déjà un personnage plus intéressant. Oui. Le personnage est plus comic accurate, elle est moins transparente. Donc c'est intéressant. Bon voilà, Alfred Pennyworth, j'aurais demandé à en voir plus de lui. Quoi. On l'a pas beaucoup vu. Parce qu'au final, il y a un moment donné où il est à l'hôpital. Et du coup, à partir de là, on ne voit pas beaucoup. Enfin, jusqu'au moment où Bruce vient le voir pour des explications, puis en même temps parce qu'il est inquiet pour la santé
pour la santé de Son père, papa. voilà, la figure paternelle. Mhm. Et voilà, bon. Mais à côté de ça, j'ai quand même aimé son Alfred, quoi, parce qu'on sent que c'est un Alfred, si tu veux, plus... Bah, qui a du vécu et qui... il sait se tape, quoi. Ouais, Tu bah, sors direct, tu le vois pas se tape, mais tu c'est suggéré, de toute façon. Bah, de toute façon, il le dit, c'est Oui. moi qui vous ai entraîné. Tu vois. Voilà. Là, déjà, faut esquiver le délire où... enfin, pour moi, j'ai l'impression que Batman, là, il a pas fait le tour du monde comme dans les trucs classiques. Son entraînement au corps à corps, il l'a fait avec Alfred, quoi. Mais Alfred, ça a l'air d'être un mec qui est dans les opérations, qui a dû être dans les opérations commando de, je sais pas, dans MI6, quoi. Ouais. Donc voilà. À côté de ça, j'ai quand même été satisfait de son interprétation. C'était un bon Alfred. Il m'a un peu fait penser à l'Alfred de la série Gotham, tu vois. Ouais. Dans l'approche, c'était un peu ça, tu vois. Bon, c'était pas mal. Falcon, c'est ce que je dis, qui était plutôt sympa. C'était un peu le. Mais j'attendais pas grand chose du perso. C'est le roi de la paix. Au final, c'est le deuxième méchant du film. Ça, quoi, au final, ouais, c'est vraiment lui le deuxième méchant. Quoi. C'est vraiment le mec qui tire les ficelles dans l'ombre. C'est genre, c'est la troisième présence la plus flippante de Gotham, en fait. Voilà. Ouais, la numéro 1, normalement. Il replonge Bruce dans son passé, l'histoire des parents, tout ça. Il tient tout le monde par les promesses. Voilà. Parce que les gens ont peur de Batman sur le plan physique, ils ont peur du Riddler sur le plan... il peut atteindre à peu près n'importe qui, mais Falcon peut atteindre absolument tout le monde. C'est genre, s'il y en a un qui tombe, c'est l'effet domino, quoi. Donc tout le monde a peur de lui parce que c'est intouchable. Après, Colin Farrell en pingouin. Colin Farrell en pingouin, bah, du coup, c'était... j'ai reconnu le pingouin, j'ai reconnu le pingouin dans son attitude et tout. Malgré le fait qu'il fasse 1m80, mais bon. Mais ça change pas le nom. Voilà. Là, de toute façon, de base, quand ils ont dit que Colin Farrell était casté dans le gros, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Il est absolument à l'encontre totale du personnage. Il est grand, il est BG, il est mince. Qu'est-ce que vous faites? Et ben finalement, ils ont mis tout leur maquillage et tout là. Le mec méconnaissable, la voix incroyable, l'attitude, c'est le pingouin. Ouais. C'est le pingouin. Ouais. C'est un mini comic relief en plus, putain, il faisait taper des barres. No habla espagnol, putain. Super le détective. Mais non, il est incroyable. Il est incroyable. Il y a un charisme, il y a une présence. Non. Tu sens que c'est le futur parrain de la pègre de Gotham, quoi. Non, mais vraiment, en fait, j'ai pas grand chose à reprocher au personnage en soi, hein, dans le film. J'ai pas grand chose à leur reprocher. La Batmobile à la classe. Au final, la scène de la Batmobile, de la course-poursuite est vraiment pas mal. Je me demandais quand même ce qui se passait. Tu sais, pendant la course-poursuite. Ouais, il y a des fois, tu étais un peu perdu. Oui, j'ai dit oula. En plus, il n'y a que 2 points de focus, c'est soit la voiture du pingouin, soit la Batmobile. Donc tu t'y perds un peu, mais la course-poursuite, elle est incroyable quand même. Quoi. Voilà. Bon. Rien qu'au début, quand il est tapis dans l'ombre, là, c'est vrai que c'est flippant. Voilà, t'as l'impression que c'est une bête tapis dans l'ombre là aussi. Exactement. L'effet, il est trop bien. La Batmobile en soi est un personnage. Ouais. Voilà, bon, ce qui a toujours été le cas d'ailleurs. Ouais, mais là, j'aime cette version parce que ça reste dans le délire du personnage en fait, dans le délire où ça fait peur et genre ça te poursuivra jusqu'au bout. Ça aurait toujours été un peu le cas. Ouais, mais les autres c'était plus des outils en fait. Plus des outils, c'était plus des gadgets, parce que celle-là, elle a pas de gadget en plus. Non, oui, je veux dire. T'as l'impression que c'est une bête de la route, quoi. C'est le truc qui te poursuit, ça reste dans le délire animal, créature qui te poursuit dans la nuit, quoi. Alors que les autres, il y a toujours les guns, et tout le baratin. On est dans le délire plus gadget des autres, quoi. Oui. Après, la Batmobile de Batfleck en soi... Il y avait aussi un côté, je te poursuis jusqu'à la mort, hein, puis littéralement. Littéralement. C'est pour ça que je remercie ce truc. Littéralement. Je te prends, je te traîne sur 50 mètres. Donc en soi, bon, voilà. Ouais. Il y avait aussi ce côté-là avec celle-là. Hein. Puis pour le coup, soyons honnêtes, je préfère cette Batmobile quand même, hein, d'un point de vue design. Je préfère la Batmobile du Batfleck. C'est dans le délire Batmobile de base, quoi. Voilà, c'était un peu comme celle des jeux arcade en plus.
Oui. Sinon, Avant ou après. Force des jeux Arkham, elle est déjà plus, ça fait déjà plus petit tank. Ouais, mais c'était un mix. C'était un mix de plusieurs trucs, celle des jeux Arkham. Ouais. Mais bon, voilà, moi, ce film, je l'ai vraiment trouvé bien. Mais voilà. La mise en scène. Non, cet univers. En fait, je suis d'accord. Parce qu'en fait, ouais, c'est vraiment le Gotham que j'attends. Enfin, une version de Gotham que j'attendais de voir depuis très longtemps. En fait. C'est une Gotham qui a sa patte, qui est pas dans l'excès non plus. Voilà. Parce que on a vu les excès avec ceux des années 90, mais celui-là, je sais pas. Il y a un truc assez contemporain qui me botte, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Hein. Pendant tout le film, je me disais, putain, la Gotham, là, la classe, tu vois. Je me faisais la remarque. Mais... voilà, en fait, c'est juste ça. C'est vraiment... J'ai aimé le film, mais paradoxalement, je suis pas hypé, quoi. Voilà, parce que je suis dans l'inconnu. Je sais pas ce qui... Je me dis qu'il y a des trucs que j'aimerais bien voir qui vont pas venir. Et du coup, je préfère m'y préparer. Je préfère m'y préparer plutôt que d'être déçu dans les prochains films, prochaines séries, dire ah bah oui, voilà, il me donne pas ce que je veux. Là, ce que dire, et être pas content, être encore dans la déception, je veux plus revivre ces trucs-là. Donc je préfère m'en préserver, me dire on verra bien, on verra ce qu'il va faire, peut-être, hein. Peut-être qu'il va me surprendre et qu'il va donner des trucs plus fantastiques et que je vais dire ah bah très bien Matt Reeves, et peut-être. Pour l'instant, c'est clairement pas ce qu'il dit. Clairement pas ce qu'il dit. Quand tu lis ses interviews, quand tu lis ce qu'il dit, c'est clair que même pour Freeze, qui est franchement pas le personnage le plus fantastique de l'univers, c'est un des plus abordables. Enfin, attends, c'est un des plus abordables. Non mais c'est pour ça, c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que si tu bégayes sur Freeze, les autres derrière, c'est même pas la peine d'y penser. Ça, j'attends de voir. Donc voilà. Moi du coup ça me met un coup de frein, tu vois, ça me met un coup de frein. Et quand en plus je vois le film, que je vois ce Batman avec une armure comme ça, avec un style de combat déjà qui m'a pas impressionné, franchement, qui m'a pas impressionné tant que ça. Encore une fois, j'attends parce que le mec il dit faut que je m'améliore. Oui, après c'est ça. C'est pour ça, moi je suis toujours dans le délire, c'est hier après, tout. Après c'est ça hier tout. Bon, ok, d'accord, mais tu vois, moi je te dis, ce truc-là, enfin. Encore une fois, l'argument déjà me fatigue, tu vois ce que dire, parce que voilà, c'est bon, j'ai soupé avec ce truc-là du premier film, mais peut-être dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième. En fin de saga, t'auras le personnage que t'as envie de voir, en fin de compte. Ok, d'accord. Donc ça, moi, ça me fait peur. Et voilà, quoi. Moi, quand je vois son armure, quand je vois tout ça, voilà, alors oui, alors l'histoire de détective est cool, la musique est cool, la réal est cool, oui, bien sûr, la photographie, les jeux de lumière, les personnages. C'est un bon film, Voilà, ça je dirais pas le contraire, c'est un bon film, j'ai apprécié, j'ai trouvé ça longué, mais j'ai passé quand même un bon moment, je suis sorti de la salle de cinéma en étant content. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi, je sais pas... Moi, je ressors avec mon film Batman préféré. Donc, à partir de là, voilà. Le contrat est rempli. C'est probablement mon film Batman préféré aussi. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est pas compliqué dans le sens où les autres films Batman m'ont tous laissé un petit truc de... Tu vois ce que je veux dire, le Batman de Michael Keaton, j'en suis pas fan. Le Batman de Ben Affleck, j'en suis pas fan non plus, en soi. Le Batman de Christian Bale, j'en suis pas fan. Enfin, je n'ai jamais eu mon Batman. C'est pour ça que je te dis que malgré le fait qu'il n'y a pas ce petit truc qui manque, oui, mais c'est capital. Oui, mais c'est capital pour ce qui va arriver après. Bah oui, mais moi je te parle de ce film-là. Toi, tu parles de l'après de tout à l'heure. Moi, je te parle de ce film-là. Oui, mais le film-là, moi, je te parle de ce film-là, je le prends tel qu'il est là. Oui, bah moi tous les personnages sont respectés. C'est imperfect au niveau des personnages. T'as du comics accurate alors qu'il n'y a même pas de fantastique. C'est mon film Batman préféré. C'est un des. Voilà. Après. Oui, mais. Comme vous voulez, pour moi, c'est le meilleur film Batman qu'on ait eu. Sans dénaturer qui que ce soit. En respectant l'univers plus que d'autres. Ils introduisent plein de personnages et plein de choses parce qu'ils veulent. Tu vois clairement qu'il y a des trucs qui sont mis en place pour des suites ou des spin-offs. Oui, bien sûr.
tu vois très bien qu'il y a cette ambition-là dans le film. Donc du coup, moi personnellement, je me dis, ok, d'accord les gars, pas de souci, mais vu ce que vous m'avez proposé dans le film et vu cette retenue qu'a Matt Reeves, et pas que dans le film, même en interview de tout ce qu'il dit et tout, pour la suite, je me dis, putain, je sais pas, tu vois... voilà, et c'est ça en fait qui me déhype, parce que vous savez très bien, moi, l'excitation que j'ai pour les trucs fantastiques et tout, c'est mon truc. Parce que dire, et j'adore l'aspect SF de l'univers de Batman. Parce que de toute façon, pour moi, c'est ce qui rend le personnage encore plus cool. Hein. Donc, c'est le fait que ce soit le mec lambda, que ce soit juste un mec, oui, qui se tape avec des trucs mais surnaturels à soi qui n'ont rien à voir avec lui. C'est ça qui rend le personnage encore plus cool. C'est pour ça qu'il y a des moments où tu te dis, vas-y, le mec il est cheaté, il est préparé pour tout. C'est parce que le mec il se tabasse avec des trucs hors du commun. Hors du commun. Mais, même en enlevant ça pour l'instant, j'ai la version de Batman que j'attends depuis des lustres. Depuis des lustres. Je l'ai vu affronter du fantastique dans certains films. C'était toujours pas Batman. La plupart des trucs étaient dénaturés. Tu t'avais beau me faire du fantastique, il y a des moments, je me dis, oui, mais t'avais pas besoin de partir dans autant d'excès. Parce qu'il y a des personnes, ils étaient dénaturés par certains choix. Et mais tu vois pas vraiment ça, du Batman. mais tu vois ça, ça va me faire enchaîner sur autre chose d'ailleurs. C'est que je sens bien dans les réactions des gens, pas que toi, hein, mais dans la réaction des gens en général, je sens bien qu'il y a un peu trois courants que je sens passer autour de ce film-là. Il y a ceux qui sont contents d'accueillir ce film parce que c'est du post-Snyder et qu'ils sont contents, si tu veux, que la page ait été tournée et qu'on passe à autre chose, à une autre proposition de Batman. Alléluia. Voilà. Je vais pas me cacher. Voilà. Il y a le courant de ceux qui, au contraire, eux, ils sont toujours dans leur délire Restore de Snyderverse, et patati patata, ils ont toujours le Batfleck dans un coin de leur tête, et du coup, ils vont plus ou moins essayer de taper plus ou moins sur le film, ou de relativiser même les points positifs du film, parce que, en fait, quelque part, ça les fait chier, parce que, voilà, on veut Restore de Snyderverse. Faut tourner la page à Michael Keaton. Mais bon, voilà. C'est ce que dire. Et il y a ceux qui sont contents aussi d'accueillir ce film-là parce que c'est l'antithèse de ce que fait le MCU, tu vois. Voilà, en termes de proposition, de réalisation et tout, ça va avoir un univers vraiment particulier, travaillé, et tout, machin et tout. Là où le MCU, il faut vraiment autre chose. C'est une formule très blockbuster de base, et tout ça, et qui propose d'autres choses, tu vois. Donc voilà, et je sens qu'il y a ces trois courants-là, en fait, comment dire, j'en rejoins deux, hein. Qui rentrent en contact avec le film, et c'est un peu... c'est un peu perturbant, parce qu'il y a des moments, tu te demandes si le film, il est vraiment jugé à sa juste valeur, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Moi, je suis un peu dans une autre équipe, là, c'est l'équipe de ceux qui se disent... J'attends de voir ce que ce Batman, en fin de compte, va proposer de différent des autres Batman. Et je dis même pas... Ce Batman, oui, et son univers, quoi, l'univers qui est autour. J'attends de voir. Parce que là, ce que j'ai vu dans ce film-là... Ouais... C'est différent. C'est Batman. Oui. Ah, c'est Batman. Le mec qui arrive... Non, putain, mais à chaque fois, j'adore le fait que le mec, il arrive... Batman, il arrive sur la scène du crime... Tout le monde le regarde parce qu'il se dit, mais putain, il a rien à faire là, l'autre. Il est flippant. Déjà, le regard, tout déjà, il y a un jeu de regard qui est incroyable dans le film. Un jeu de regard avec ce Batman qui est incroyable, c'est genre, pas besoin qu'il dise grand chose. Tu sens que le mec, il n'est pas net. Le personnage est là. Il n'y a presque pas de Bruce Wayne. Bruce Wayne, la personnalité du Bruce Wayne, là, ça n'existe pas pour l'instant. Donc j'attends de voir, parce qu'encore une fois, c'est un truc qui va être travaillé après. C'est, ouais, pour l'instant, le mec, il a pas réglé son pet au casque, il est Batman. Il est Batman, c'est sa personnalité. Après, il va falloir qu'il passe à autre chose, qu'il se dise, ouais, c'est ce qu'on a vu à la fin du film. I'm Vengeance, qu'il a répété pendant tout le film. À la fin, il se rend compte que le mec qui la tabasse au tout début du film, comme il l'a dit, le mec qui la tabasse au tout début du film pour lui dire, ah, je suis la vengeance, il le retrouve là, il se dit, ah ouais, merde, il va falloir que je change mes propos. Et après, il y a le fait sauver, la population. Là, c'est magnifique quand il est là avec son fumigène en train de guider Gotham. Ouais, son feu de détresse. En train de guider la population de Gotham en dehors du truc, en dehors du Garden, là.
c'est magnifique. Tu vois, les gens le suivent comme ça. Tend la main au gamin. Voilà, c'est ça. Tu te dis, mais putain, mais oui, ça c'est Batman. Passer du mythe au mec qui est là pour sauver la population, le mec sur lequel les gens sont reposés, et on se dit, ah oui, bah, c'est notre sauveur. C'est incroyable. Batman qui est là en train de porter quelqu'un en dehors des décombres, là, avec le lever de soleil derrière, mais l'image elle est incroyable. Ça c'est du Batman, ça. Ça c'est du Batman. Parce que il y a ça aussi que les gens ils arrivent pas à comprendre aussi. Batman c'est pas que l'autre qui est là en train de tabasser les gens, en train de faire des trucs, toujours tapidant. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est l'espoir de Gotham. C'est pour ça que les gens ils restent encore là. C'est pour ça que les gens ils restent encore là. Alors que cette ville, faut la raser de la carte au bout d'un moment. Inondation, tremblement de terre, génocide. Bon, ouais, vas-y, cette ville, c'est la pire ville des States, mais tranquille. Mais il faut la raser de la carte. Mais les gens, ils restent encore là parce qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir qui est Batman. Et là, c'est très bien retranscrit à la fin du film. Je suis d'accord. C'est très bien retranscrit. Non, ça, c'est des trucs que je suis d'accord avec. C'est pour ça. Je reviendrai pas là-dessus. Moi, je vois l'évolution du personnage au cours du film où il est vraiment en mode, vas-y, je fais mon truc, je rentre, je calcule personne. Là, le fait qu'il soit aussi hostile par rapport aux flics de Gotham, ça j'adore, parce que les mecs ils veulent pas de lui. Lui, il veut pas travailler avec eux. Son seul poteau, c'est Jeffrey Wright et James Gordon. J'aime ça. Les mecs, ils veulent le tabasse parce qu'ils savent très bien que le mec, un jour ou l'autre, il va les foutre dans la merde. Parce que c'est tous des ripoux. Et à la fin, là, tu vois qu'il travaille quand même avec les gens. Il y a toute une évolution du personnage qui est incroyable dans le film. Et c'est ce que j'attends de voir dans la suite. Parce que moi, je trouve qu'il y a un potentiel de bout en bout. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel dedans. Ce que je retrouvais clairement pas dans les autres films. C'est là le problème. Là, c'est comics accurate as fuck. C'est une aventure de Batman. Ouais. Ouais. Non, tu vois, je te réponds, ouais. Là, tu veux me parler de déjà vu avec des trucs de terroristes et tout ça. Mais la plupart des ennemis de Batman, c'est que des terroristes, les mecs. Il y a un truc aussi. C'est pour ça que cette ville est toujours dans la merde. Faut toujours péter des trucs, c'est malade. C'est pas le problème. Ah ouais. C'est pas le problème. Le problème, encore une fois, c'est la peur pour moi, hein, de la répétition, quoi. C'est de la répétition et du même genre d'ennemi qui revient encore et encore et encore. Puis d'ailleurs, parlons-en. Tu vois ce que je veux dire, c'est à la fin du film, d'ailleurs, ça on en a parlé. À la fin du film, qu'est-ce qu'on a? On a une scène dans laquelle le Riddler échange quelques mots avec le Joker. Ouais, ça, c'est du forcing, par contre. Alors ça, j'ai dit, ok, alors ça veut dire Joker dans la suite? Non, il a dit que non. Il a dit que non. Bon, ok, d'accord. Bah, j'espère bien. Non, mais il a dit que non. C'est juste pour dire, oui, il est là, il traîne, il est quelque part, mais je vais pas le mettre tout de suite, quoi. Ouais. Puis, je sais pas. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une demande du studio. Après, mon Matrix, il dit autrement. Mais le fait de mettre le Joker là, en tant que easter egg là c'est du forcing. Forcing, il y a clairement pas besoin. Surtout par rapport à ce que j'ai vu là, par exemple, il y a une scène coupée je sais pas s'il l'a tournée ou pas, où normalement le Batman devait rencontrer ce Joker là, parce qu'apparemment il a déjà eu affaire à lui, il l'a arrêté mais c'était pas encore Joker, et lui poser des questions par rapport au au mode opératoire du Riddler. Quoi. Et j'aurais trouvé ça plus intéressant, parce que là il se doute pas que ça va être son futur grand ennemi, et puis l'autre il en profite, mais il y a encore un délire enquête Mindhunter qui aurait pu être plus intéressant que ce truc un peu forcé en mode mais regarde, voilà, ils parlent entre eux, voilà. Pour moi, je trouvais ça plus forcé. Ouais. Oui, donc voilà quoi. Moi, je suis pressé. J'ai hâte. J'ai très très hâte de savoir quel sera le prochain ennemi du prochain film. J'ai hâte de savoir qui sera l'ennemi et ce qu'il va en faire, tu vois. Parce que dire, j'ai hâte de voir. En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il va choisir un ennemi du style double face ou des des ennemis comme ça, des ennemis, tu sais, encore une fois un peu mafioso, un peu oui, la ville, je vais en faire un truc grand. Je vais faire de la ville la mienne et puis voilà, vous allez voir ce que vous allez voir.
Déjà le fait qu'on se soit débarrassé de Falcon et de Maroni, là. Il reste que Pingouin dans ce délire-là. Ah non, mais c'est pour ça, moi je dis. Mais c'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, je me dis que si le mec il passe dans un délire de série, tu peux pas aller plus loin que ça. Il n'y a pas de concurrent au Pingouin là. La concurrence est évincée dans la pègre. Ça va être compliqué de forcer avec ça pendant 2 séries et un film. Donc t'es obligé de passer à autre chose, quoi, je sais pas. Parce que certes, il va essayer d'avoir 2-3 dans la série, histoire de dire que bon, voilà, il faut bien que la série Pingouin elle serve à quelque chose, quoi. Mais qui va pas se retrouver face à des mecs qui peuvent le destituer directement. Mais si tu fais aussi GCPD, non, c'est pareil. Je suis complètement d'accord avec. En soi, ça peut être très intéressant les séries GCPD. C'est pour ça que je me dis, mais tu peux pas forcer à ce point-là. Sur 2, c'est pour ça que je me dis 2 séries. Oui, mais mec, il bégaye sur Freeze. Ouais, mais alors j'attends. Moi, c'est ça l'élément qu'on peut pas. Il bégaye sur Freeze. J'attends de voir. Freeze. Freeze. Le mec, il a une tenue expérimentale, machin et tout, qu'il maintient en dessous du 0 degré. Et il a un gun réfrigérant. Puis le mec, il est super froid. Voilà. Il est super froid. Machin et tout. Je vais sauver Nora, machin, voilà. C'est easy, quoi. C'est easy. Après, il y a juste, évidemment, à créer toute une histoire autour du délire, autour du personnage et tout, machin et tout, évidemment, pour que ça tienne sur un film de 2 heures et tout, ça, évidemment. Mais en soi, c'est tellement simple. Quoi. Et je trouve qu'en plus de ça, c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée au fantastique, dans le sens où c'est pas le saut direct, quoi. C'est-à-dire... c'est la transition. Voilà, je trouve que c'est vraiment une belle porte d'entrée à l'univers fantastique de Batman. Donc, je sais pas, on verra. En tout cas, voilà, moi encore une fois, voilà. Bon, en tout cas, c'est clair que j'ai la musique en tête. Moi, j'arrive au boulot, je fais des entrées à la Batman. Je parle à personne, je fais des regards noirs. J'ai le thème dans la tête. Voilà. Peut-être aussi que mon avis est biaisé par le fait que je suis un peu saoulé, comme si un peu saoulé par Batman. Donc du coup, je suis un peu, je fais ma michto, quoi. Je fais ma michto, je fais ma tante capricieuse. Et... moi, à ce temps-ci là, maintenant que le film est sorti, je suis le Yankee de Matrix. J'attends la suite. Moi, je suis son Yankee. Donc voilà. Et qui procure des bons trucs. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que peut-être que je suis. Mais non, c'est même pas ça. Vous savez quoi, je dis ça, mais c'est même pas ça. C'est juste que là, voilà. Dès qu'ils ont annoncé The Batman, Matt Reeves et tout à la réalisation et tout, j'ai dit direct, de toute façon on en parlait déjà à l'époque, je disais, mec, du coup, vous voulez revendre Batman, d'accord, ça fait encore un Batman, mais admettons, encore Batman. Mais dans ce cas-là, vous avez plutôt intérêt à m'éclater la rétine, quoi. Que je sois vraiment scotché, que je dise putain, alors ça en effet c'est le Batverse, là c'est le Batverse comme on l'a jamais eu, quoi. C'est la version film d'Arkham Games, quoi. Il y a quelque chose un peu dans cette veine-là, toi. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai. Donc, je suis... voilà, j'ai mis des réserves. Maintenant, j'ai aimé le film, donc on verra. Voilà. Quelque chose à ajouter? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, t'as dit tout ce que tu avais à dire. Donc, dites-nous ce que vous avez pu penser du film en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnages du type de Mr. Freeze et autres personnes autres, et voilà, et autres personnages évidemment très SF et très fantastiques de l'univers de Batman pourraient apparaître dans le film? Est-ce que vous voyez un Ra's al Ghul avec un puits de Lazare dans ce film, quoi, dans cet univers? Est-ce que vous pensez que le Batman dans le délire transition, lui aussi, il est pas mal. Ouais. C'est pas le truc le plus fantastique de chez Batman. Oui, non, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que le Batman de Robert Pattinson a une grande marge de progression en termes de style de combat et tout? Est-ce qu'elle a une grosse marge de progression? Ou est-ce que sa marge de progression est... Parce que moi, c'est le truc dont j'ai aussi un peu peur, du coup. Est-ce que sa marge de progression va pas être au final réduite, dans le sens où, voilà, qui dit univers fantastique dit un Batman pas trop what the fuck d'un point de vue style de combat, quoi. Il est obligatoirement amené à évoluer, tu vois.
Évoluer, oui, mais évoluer. à quel point? Bah. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je Bon, que je il suis va en plus train de dire. il va plus être aussi rentre dedans qu'avant. Déjà d'une. Parce que déjà, le mec, le truc que j'ai constaté, c'est déjà que le mec, il a utilisé aucun bâtard. Donc ça fait partie de l'évolution. Ouais, donc bon, on verra. On verra, voilà, on verra. Vous aurez compris ce que j'en pense, mais en tout cas, voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les Mais commentaires. en tout cas, petit mot de fin, big up à Rudy. Big up à Rudy. Nakama Rudy qui a pas fait la séance avec nous, mais quand même quoi. Il est venu, On était dans la même salle. On était dans la même salle et puis on a tapé une petite photo ensemble. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu en dehors de la sphère YouTube. Quand on est dehors. Dans le public. Dans le public, là ça m'arrive un peu souvent, donc on commence à me faire bizarre. Mais c'est sympa, c'est cool. Et big up aussi à Thomas, si je me souviens bien de son nom, que j'ai croisé il y a quelques semaines maintenant. Ok. À qui je devais une dédicace, mais vas-y, on prend toutes les vidéos et puis le temps qui passe et mon cerveau malade. Voilà. J'ai pas une mémoire photographique. J'ai pas une bonne mémoire, mais voilà, je me souviens que c'était sympa le petit échange. Bon bah voilà, nickel. Toutes les dédicaces ont été faites. Yep. Bon bah voilà, du coup, laissez vos commentaires. Allez, tchuss.